Vous remarquez qu'il est difficile de perdre du poids et vous avez tendance à prendre du poids facilement et vous ne comprenez tout simplement pas pourquoi cela s'est produit. Après tout, vous pensez que vous faites tout bien. Sachez que votre intestin peut saboter vos résultats de perte de poids tout en favorisant la prise de poids. Ceci est très bien documenté, mais très peu divulgué. Alors aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi cela s'est produit, comment cela s'est produit et aussi les symptômes les plus courants à surveiller. Et enfin, quelques conseils pour vous aider à résoudre ces problèmes. Si vous appréciez ce genre d'informations, si vous appréciez mon travail tout court, alors je vous invite à me laisser un pouce en l'air car cela me motive énormément et commençons tout de suite. Bienvenue à vous! Comment allez-vous? Je suis Renata Barcelos, fondatrice de mairedefinitivement.fr et chercheuse indépendante en sciences nutritionnelles depuis 2015. Mais plus important que cela, je suis ici pour vous aider à débloquer votre métabolisme, à perdre du poids et à retrouver la santé et la vitalité que vous méritez. Tout basé sur le meilleur de la science et sans blabla. Donc, pour commencer, est-ce que vous avez déjà eu ces sentiments? Ah, aujourd'hui, je me sens grosse. Vous savez, ces sentiments de gonflement, quand votre abdomen est distendu, que vous avez un poids énorme. Je suis sûre que vous savez exactement de quoi je parle. C'est comme si votre intestin favorisait véritablement la prise de poids, alors que vous mangez les mêmes quantités, les mêmes calories. C'est-à-dire qu'indépendamment de votre régime, votre intestin peut être responsable de favoriser une plus grande prise de poids et de limiter vos résultats. C'est ce qu'affirme un nouvel article publié dans le journal britannique The Guardian, qui dit « Les toxines intestinales endommagent vos cellules graisseuses et favorisent la prise de poids », suggère une étude. Elle montre comment les endotoxines peuvent augmenter le risque d'obésité et de diabète de type 2. Et j'étais clairement très surprise de voir ce genre d'informations sortir dans un journal comme ça, car normalement, dans les médias, ils donnent toujours plus d'attention aux études qui ne sont pas très pertinentes. Ils disent souvent plus de bêtises que de vérités, mais dans ces cas, c'est effectivement une étude très pertinente. Et l'étude à laquelle ils font référence a été publiée en avril dernier, en 2023. Et je vais vous montrer exactement ce qui sont ces endotoxines. Et j'ai même fait une image pour vous, pour que vous puissiez comprendre ce que sont ces endotoxines. Ensuite, je vais vous donner 4 symptômes courants pour que vous puissiez réfléchir à savoir si vous les avez ou non. Et enfin, quelques conseils pour vous aider à éviter ces problèmes ou peut-être les résoudre si vous l'avez. Alors, allons voir mon œuvre d'art ultra méga artistique. Cette image que j'ai faite pour vous aider à comprendre un peu plus sur cette étude. Alors, on voit ici votre intestin qui est dans ses coins inférieurs à gauche. Ici, il y a l'intestin grêle et tout autour, vous avez les gros intestins. Ces tubes blancs ici, c'est la paroi de votre gros intestin. Et à l'intérieur de votre intestin, nous voyons les bactéries, votre microbiote intestinal. Et ici, il y a des bonnes et des mauvaises bactéries. Il y a toutes sortes de bactéries dans votre intestin, en essayant de trouver un équilibre. Et cela est normal. Il existe un type de bactéries que nous appelons des bactéries gram-négatives, qui sont un type de bactéries qui, lorsqu'ils sont endommagés, leur paroi de la bactérie libère ces petits composés que nous appelons des endotoxines. Et ces composés produits par ces bactéries sont très irritants pour le corps. Et ici sur cette image, vous voyez ces parties jaunes que je l'ai mis justement pour représenter ces endotoxines produites par ces types de bactéries. Et vous voyez qu'au milieu, où il y a plus d'endotoxines produites, vous voyez que la paroi de l'intestin est devenue rouge, signalant essentiellement une irritation et peut-être une augmentation de la perméabilité de votre paroi intestinale, où l'intestin ne peut pas faire les choses correctement parce qu'il est irrité et commence à laisser passer ce qu'il ne devrait pas, y compris les endotoxines. Comme on les voit avec ces flèches, montrant que certaines d'entre elles peuvent passer dans votre circulation. Et c'est là que les problèmes se posent, car quand les endotoxines passent dans votre circulation, cela va activer votre système immunitaire, ce qui va provoquer un état inflammatoire. Donc, pour que vous compreniez, c'est de cela que nous parlons quand nous parlons d'endotoxines.
Et quelques points importants à retenir ici pour mettre les choses en contexte, c'est que votre intestin a une grande influence sur votre cœur tout entier. La majeure partie de votre système immunitaire est dans votre intestin. Notre intestin est essentiellement la barrière entre le monde extérieur et le monde interne. Ce qui est absorbé par notre intestin devient une partie de nous. Ce qui n'est pas absorbé par l'intestin, eh bien, il passe directement et finit dans les toilettes. Donc, notre intestin, c'est une barrière qui protège notre cœur du monde extérieur. Ce qui est absorbé et devient une partie de notre cœur ou pas. Votre santé, votre bonne humeur, votre sensation de bien-être sont tous intimement liés et connectés au fonctionnement de votre intestin. Et comme nous avons vu, votre intestin peut être également une source d'allergie et inflammation. Et une autre chose que nous savons grâce aux études, c'est que cette inflammation en elle-même va perturber les processus de production d'énergie dans le cœur, et c'est-à-dire la production d'ATP, et cela va influencer directement votre capacité à perdre du poids. Votre corps deviendra donc plus enclin à stocker les calories que vous consommez plutôt qu'à les brûler et les utiliser en tant qu'énergie. Et cela, comme je vous ai dit, est très bien documenté dans la littérature. Mais malheureusement, la plupart des nutritionnistes, des diététiciens et bien sûr des influenceurs fitness n'ont pas idée que cela se produit et continuent de se concentrer sur les calories tout le temps en termes de perte de poids. Cette étude, par exemple, de 2007, déclare catégoriquement dans son titre « L'endotoxémie métabolique initie l'obésité et l'insulinorésistance ». Et c'est-à-dire qu'une quantité d'endotoxines supérieure à celle que nous devrions avoir dans notre intestin perturbe le métabolisme et peut initier le processus d'obésité et d'insulinorésistance. Et notez bien qu'ici, nous ne parlons même pas des calories. Nous parlons simplement de votre intestin et de votre métabolisme. Et notez ce qui suit. Un intestin en bonne santé facilite la perte de poids. Un intestin malade rend la perte de poids difficile. Vous pouvez tout faire correctement dans votre régime alimentaire, mais si ce que vous mangez n'est pas bien accepté par votre intestin, vous n'aurez pas de bons résultats. D'ailleurs, beaucoup d'aliments qui sont vus comme étant les meilleurs pour la perte de poids finissent justement par irriter notre intestin et à rendre difficile justement le processus de perte de poids. Donc, si la façon de laquelle vous vous alimentez favorise la production de ces endotoxines, vous aurez tout simplement du mal à perdre du poids. Même en mangeant peu, même en faisant beaucoup d'exercices. D'ailleurs, cela peut même aggraver la situation. Nous allons voir maintenant quels sont les symptômes les plus courants qui indiquent que vous avez un problème qui pourrait entraîner une production excessive de toxines dans votre intestin. Mais avant cela, je vous invite à me laisser un pouce en l'air si vous êtes en train d'apprécier cette vidéo. Je vous invite également à vous abonner sur cette chaîne maintenant si ce n'est pas encore le cas et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Vous pouvez également télécharger le guide gratuit du débutant pour m'aider définitivement et me suivre sur Instagram. Passons maintenant aux symptômes. Mais tout d'abord, nous produisons tous des endotoxines dans notre intestin. Une production d'endotoxines est normale. Elles sont également appelées lipopolysaccharines. Il n'y a pas de problème de produire des endotoxines. Si notre intestin est sain, il sait très bien comment gérer cela. Si nous en produisons trop, notre intestin va commencer à s'irriter, à se gonfler, etc. Ça va causer un énorme problème pour vous. Et voici donc quelques symptômes classiques qui indiquent que vous pouvez avoir des problèmes dans votre intestin, ce qui entraîne une prolifération d'endotoxines. Le premier est un excès de gaz et des gaz fréquents. Si vous avez beaucoup de gaz pendant la journée ou très fréquemment, c'est un signe que vos bactéries font la fête, ce qui inclut la production d'endotoxines. Le deuxième est une sensation de gonflement abdominal et de lourdeur. Quand vous êtes tout le temps dérangé, quand vous avez l'impression que vous êtes gonflé, eh bien, cela n'est pas bon signe. Il y a quelque chose qui ne va pas dans votre intestin. Et ensuite, bien sûr, tout inconfort ou douleur dans la région abdominale, dans la région de l'intestin. Nous avons l'estomac qui est un peu plus haut et un peu plus bas, nous avons les intestins. Et si vous avez des gènes, si vous ressentez une douleur au niveau de vos intestins, cela est signe que quelque chose ne va pas bien dans vos intestins.
Et comme je dis assez souvent, un bon intestin, eh bien, c'est celui qu'on ne s'aperçoit même pas qu'il existe. Il fait son travail, on ne le remarque jamais. Si vous remarquez souvent la présence de vos intestins parce que vous ressentez des gènes, eh bien, cela est un signe que quelque chose ne va pas très bien. Et enfin, parmi les symptômes, nous avons la constipation fréquente. Si vous êtes souvent constipé, si vous passez plus de 3 jours sans aller aux toilettes, cela peut être un problème. Plus les choses restent longtemps dans votre intestin, plus les bactéries ont le temps de fermenter et par conséquent produire des endotoxines. Et si vous avez également les problèmes opposés, et c'est-à-dire de la diarrhée, si vous ne pouvez pas retenir vos selles et que vous allez vraiment souvent aux toilettes, cela peut être aussi un problème, bien entendu. Mais arrêtons avec les symptômes et passons aux conseils, car cela pourrait vous aider à résoudre ou à éviter ces problèmes si vous ne l'avez pas encore. Et l'idée de ces conseils est de parvenir à 2 objectifs. Le premier est de fournir moins de nourriture aux bactéries dans le côlon ou l'intestin grêle. En fait, nous ne devrions pas avoir des bactéries dans l'estomac ni dans l'intestin grêle. Normalement, les bactéries se trouvent seulement dans les gros intestins. Et c'est très bien comme ça, parce que c'est justement dans les grands intestins qu'elles doivent rester. Donc, moins de nourriture arrive dans votre gros intestin, et bien tout logiquement, moins il y aura de fermentation. Donc idéalement, ce que vous mangez sera digéré dans l'estomac et sera absorbé autant que possible par l'intestin grêle, ne laissant que des résidus dans les gros intestins. Et bien entendu qu'une bonne façon pour vous d'optimiser votre digestion, c'est de vous concentrer sur cela, d'avoir un bon métabolisme et bien entendu de consommer des aliments qui sont faciles à digérer. Des aliments qui n'irritent pas votre intestin ni autre partie de votre corps. Et évidemment, en évitant de consommer les aliments qui irritent votre intestin. Les premiers conseils. Essayez de découvrir quels sont les aliments que vous consommez quotidiennement dans votre vie qui pourraient vous causer des gaz. Parmi les aliments les plus connus, les plus susceptibles à la fermentation et donc à la production d'endotoxines, nous avons les haricots, les lentilles, les pois chiches, les soja. Ensuite, nous avons les produits laitiers, le blé, l'orge, les asperges, les betteraves, les choux-fleurs, l'oignon, les fruits comme la pomme, la poire, la pêche. Et un conseil, c'est que si vous cuisez bien ces aliments, cela va faciliter votre digestion. Les édulcorants tels que le xylitol et l'érythritol, si populaires dernièrement, peuvent également provoquer beaucoup de gaz car ils sont très fermentables. Tout ce qui fermente dans votre intestin favorisera et promouvera la production d'endotoxines, bloquant ainsi votre perte de poids, vous faisant gonfler et avoir des problèmes digestifs. J'ai une vidéo entière sur le sujet, je vous invite à la regarder plus tard, je vous laisserai le lien dans la description. Deuxième point, le stress, l'anxiété, les exercices exagérés peuvent tous conduire à une plus grande production d'endotoxines. L'exercice excessif peut irriter les intestins, ce qui est bien connu, mais encore une fois, pas beaucoup diffusé. Il n'est pas nécessaire de faire des exercices de façon exagérée pour perdre du poids, et encore moins pour être en bonne santé. Le stress psychologique, sous quelque forme que soit, l'anxiété, tout cela affecte votre digestion. Troisièmement, consommez des aliments riches en collagène ou des suppléments de collagène hydrolysé, car cela vous aidera à garder une bonne santé de la paroi de vos intestins. Généralement, nous sommes conseillés à consommer seulement des viandes maigres, tout le temps. Cependant, les viandes avec plus de collagène, celles que nous faisons à la cocotte minute, en ragoût, etc., sont très riches en collagène. C'est une excellente source de collagène. Et également les bouillons d'os, dont je parle ici depuis longtemps. Eh bien, il est également une excellente source de collagène. De plus, pour ceux qui consomment fréquemment de l'alcool, l'alcool en soi irrite les intestins et provoque une perméabilité intestinale. Donc, si vous remarquez que vous ressentez un ou plusieurs des symptômes que j'ai partagés ici aujourd'hui, je vous invite à bien rester vigilant avec votre consommation actuelle d'alcool. Un dernier conseil, évitez, à mon avis, de consommer des prébiotiques comme la banane verte ou l'amidon des pommes de terre. Et je sais très bien que les prébiotiques ont une très belle image. Cependant,
nous ne pouvons pas négliger le fait que ces probiotiques ne sont pas absorbés dans notre intestin. Ils arrivent donc dans notre gros intestin où ils vont être fermentés, où ils deviennent de la nourriture pour les bactéries, pour les bonnes, mais également pour les mauvaises bactéries. Donc, il est fortement déconseillé de consommer ces genres de prébiotiques. Et enfin, faites attention également aux probiotiques. Vous pouvez vous tirer une balle dans le pied si vous ne savez pas ce que vous faites. Et au sujet de la perte des poids, si vous m'y suivez ici depuis quelque temps, vous savez très bien que je martèle bien sur le fait que la perte des poids est un processus métabolique et non pas calorique. La perte des poids a beaucoup plus à voir avec ce que nous avons vu ici aujourd'hui, par exemple, sur la santé de votre intestin, et beaucoup moins à voir avec le comptage des calories, les exercices, réduire les glucides, réduire les graisses. Comme nous l'avons vu ici aujourd'hui, si votre intestin n'est pas en bonne santé, cela peut à lui seul mettre votre corps dans un état plus propice à la prise des poids et bloquer vos résultats de perte des poids. Cela n'a rien à voir avec les calories, c'est votre métabolisme qui influence les résultats que vous avez. Donc, il ne sert à rien de vous concentrer sur le fait de manger moins, de réduire davantage les glucides ou les lipides, de faire plus d'exercices et d'ignorer votre métabolisme qui est ce qui compte vraiment. L'idéal est que vous puissiez manger autant que vous le pouvez en vous sentant bien, en toute sécurité et en bonne santé, avec un intestin sain, tout en perdant du poids en même temps. Une bonne perte de poids est celle qui vous fait vous sentir bien pendant le processus. Pas mal. Et ce que nous pouvons faire pour rétablir la bonne santé de notre intestin, eh bien, c'est évident. C'est à travers notre alimentation. Car c'est bien cela qui va vraiment nous aider à avoir des vrais résultats en matière de perte de poids, sans jamais penser à manger moins. Je dirais qu'il y a 3 principales barrières métaboliques qui empêchent beaucoup de personnes de perdre du poids correctement. Et je vais commencer à vous donner plus de détails sur cela à partir de maintenant sur cette chaîne. Et perdre du poids avec un intestin irrité est bien une de ces barrières qui vous empêche de perdre du poids de façon naturelle et durable. Lorsque vous débloquez votre métabolisme, vous commencez à voir la combustion des graisses se produire naturellement et vous commencez à gagner en santé et en vitalité en même temps. Et ma question pour vous est la suivante. Est-ce que vous avez déjà essayé une méthode métabolique pour perdre du poids? Ou est-ce que jusqu'à présent, vous vous êtes concentré seulement sur le comptage des calories, sur la diminution des glucides ou des lipides? Une méthode métabolique pour la perte des poids peut effectivement changer la donne pour tous ceux et celles qui souhaitent perdre du poids. Et quand vous suivez une alimentation forte, une alimentation qui soit physiologiquement en accord avec nous, une alimentation qui soit 100% soutenue par la science, eh bien, nous voyons des résultats incroyables, comme celui qui nous a été envoyé aujourd'hui, où elle nous dit « Mon mari a perdu 18 kilos. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. » Et nous pouvons voir qu'elle aussi a perdu du poids, mais elle n'a pas dit combien. Bravo à tous les deux. J'adore voir les transformations en couple comme ça. Félicitations. Et c'est ce à quoi vous pouvez prétendre quand vous vous focalisez sur ce qui compte le plus, sur votre alimentation. Si vous voulez mon aide pour perdre du poids, eh bien, vous pouvez profiter de tous ces contenus gratuits que je partage ici toutes les semaines. Ou bien, si vous ressentez le besoin d'être plus épaulé, je vous invite à venir connaître mon programme de perte de poids qui s'appelle Code Maigre définitivement. Ce programme de perte de poids est à 100% basé sur la science, où vous mangez jusqu'à la satiété, car sinon, cela ne fonctionne pas. Et c'est justement pour cette raison qu'il donne autant de bons résultats. Si vous pensez qu'il peut vous convenir, alors j'aurai l'honneur de vous accueillir parmi nous dans les groupes privés pour les participants du Code. Un endroit incroyable où vous trouverez une équipe bienveillante, des idées de repas, des recettes, de la motivation, ainsi que des vidéos en direct avec moi tous les mois. Si vous pensez que cette vidéo a été utile, eh bien je vous invite à la partager, à me laisser votre pouce en l'air, à me laisser un commentaire. C'est toujours un grand plaisir pour moi d'échanger avec vous. À chaque fois que vous commentez, que vous likez, que vous partagez mon travail, eh bien vous m'aidez énormément à faire passer de l'avant le travail que je fais ici toutes les semaines. Je vous remercie déjà. Je vous souhaite une belle journée, un très bon week-end et nous nous verrons la semaine prochaine. Ciao!